Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Verset 1. La carrière qui nous est ouverte. Cette carrière constitue le test de la foi auquel nous sommes soumis dans ce monde notre vie durant. Chapitre 10 verset 23 et verset 38, chapitre 11, 12 verset 25, 13 verset 13. Premièrement, nous devons courir avec persévérance, en grec upomeno, c'est-à-dire avec patience et constance, voir chapitre 10 verset 36, Philippiens 3 verset 12 à 14. Le chemin de la victoire est le même pour tous les saints dont il est fait mention au chapitre 11, se presser vers l'arrivée, voir chapitre 6 verset 11 à 12, 12 verset 1 à 4, Luc 21 verset 19, 1 Corinthiens 9 verset 24 à 25, Philippiens 3 verset 11 à 14, Apocalypse 3 verset 21. Deuxièmement, nous devons courir en rejetant le péché qui nous retarde ou nous ralentit et en fixant nos yeux, nos vies et nos cœurs sur Jésus et sur l'exemple d'obéissance persévérante dont il a fait preuve alors qu'il était sur la terre, versets 1 à 4. Troisièmement, nous devons courir en sachant que le plus grand danger auquel nous sommes confrontés est la tentation de céder au péché, versets 1 et verset 4, de retourner dans la patrie d'où nous sommes sortis, chapitre 11 verset 15, Jacques 1 verset 12, et de redevenir des citoyens du monde, chapitre 11 verset 13, Jacques 4 verset 4, 1 Jean 2 verset 15, voire Hébreux 11 verset 10, note. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Dans la course de la foi dans laquelle nous sommes engagés, nous considérons Jésus comme. Premièrement, notre exemple de confiance en Dieu, chapitre 2 verset 13, de consécration à sa volonté, chapitre 10 verset 7 à 10, Marc 14 verset 36, d'homme de prière, chapitre 5 verset 7, Marc 1 verset 35, Jean chapitre 17, de vainqueur sur la tentation et la souffrance, chapitre 2 verset 10, 4 verset 15, de persévérance dans la fidélité au Père, versets 2 à 3, et de recherche de la joie d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, verset 2, voir Luc 15 verset 6, verset 24 et verset 32, Jean 15 verset 11. Deuxièmement, notre source de force, d'amour, de grâce, de miséricorde et de secours, chapitre 4 verset 16, 7 verset 25, 10 verset 22, Apocalypse 3 verset 21. Verset 5. Le châtiment du Seigneur. Il convient de noter plusieurs faits au sujet du châtiment des croyants, des épreuves et des difficultés qu'il permet que nous subissions. Premièrement, c'est le signe que nous sommes enfants de Dieu, versets 7 à 8. Deuxièmement, c'est une assurance de l'amour de Dieu et de l'intérêt qu'il nous porte, verset 6. Troisièmement, le châtiment du Seigneur a deux objectifs. A. Que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, 1 Corinthiens 11 versets 31 à 32. B. Que nous puissions participer à la sainteté de Dieu et continuer à vivre une vie sanctifiée sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur, verset 10, verset 11 et verset 14. Quatrièmement, il y a deux conséquences possibles du châtiment du Seigneur. A. Nous pouvons supporter l'affliction par laquelle Dieu nous fait passer, nous soumettre à sa volonté et continuer à lui rester fidèles, versets 5 à 6. Ce faisant, nous continuerons à vivre comme des enfants de Dieu spirituels, versets 7 à 9, et à participer à sa sainteté, verset 10, cela produira le fruit de justice, verset 11. B. Nous pouvons mépriser le châtiment de notre Père, verset 5, nous rebeller contre Dieu à cause de la souffrance et de l'affliction et par conséquent nous éloigner de lui, verset 25, chapitre 3 versets 12 à 14. Cinquièmement, parce que nous sommes soumis à la volonté de Dieu, les difficultés peuvent survenir. A. Comme une conséquence de la lutte spirituelle que nous livrons contre Satan, Éphésiens 6 versets 11 à 18. B. Comme un test pour fortifier notre foi, 1 Pierre 6 à 7, et nos œuvres, Matthieu 7 versets 24 à 27. 1 Corinthiens 3 versets 13 à 15, ou C. Comme une préparation personnelle pour consoler les autres, 2 Corinthiens 1 verset 3 à 5, et manifester la vie de Christ, 2 Corinthiens 4. Versets 8 à 10, versets 12 et verset 16. Sixièmement, dans toutes sortes d'adversités, nous devons chercher Dieu, examiner notre vie, 2 Chroniques 26 verset 5,
Psaume 3 verset 4, 9 verset 13, 34 verset 18, et renoncer à tout ce qui est contraire à sa sainteté, verset 10 et verset 14. Voir Psaume 60 verset 3 à 14, note. 66 verset 18, note. Voir l'article intitulé La souffrance du juste. Verset 14. Rechercher la sanctification. Être saint signifie être séparé du péché et mis à part pour Dieu. C'est être tout près de Dieu, être rendu semblable à lui et rechercher sa présence, sa justice et sa communion de tout notre cœur. Par-dessus tout, Dieu a décrété que la sainteté est la qualité première dont doivent faire preuve ses disciples, Éphésiens 4 versets 21 à 24. Premièrement, la sainteté était le projet de Dieu pour son peuple lorsqu'il a conçu leur salut en Christ, Éphésiens 1 verset 4. Deuxièmement, la sainteté était le projet de Christ pour son peuple lorsqu'il est venu sur cette terre, Matthieu 1 verset 21, 1 Corinthiens 1 verset 2 et verset 30. Troisièmement, la sainteté était le projet de Christ pour son peuple lorsqu'il s'est donné lui-même pour lui sur la croix, Éphésiens 5 versets 25 à 27. Quatrièmement, la sainteté est le projet de Dieu lorsqu'il fait de nous une nouvelle création et nous accorde le Saint-Esprit, Romains 8 versets 2 à 15, Galates 5 versets 16 à 25, Éphésiens 2 verset 10. Cinquièmement, sans la sainteté, personne ne peut être utile à Dieu, 2 Timothée 2 versets 20 à 21. Sixièmement, sans la sainteté, il n'y a pas d'intimité ou de communion avec Dieu, Psaume 15 versets 1 à 2. Septièmement, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur, verset 14, Matthieu 5 verset 8, voir l'article sur la sanctification. Verset 15. Racine d'amertume. Une racine d'amertume renvoie à un esprit et à une attitude caractérisée par une intense animosité et un intense ressentiment. Il peut s'agir ici d'une attitude de ressentiment amer envers le châtiment de Dieu au lieu de l'humble soumission de notre vie à sa volonté. L'amertume peut aussi concerner des personnes dans l'Église. La personne qui nourrit de l'amertume s'en trouve affectée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure de s'approcher de Dieu dans la prière. L'amertume dans la communauté des croyants peut se répandre et en contaminer plusieurs, détruisant ainsi la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 14. Versets 18 à 25. Montagne qu'on pouvait toucher. Les circonstances terrifiantes qui ont accompagné le don de la loi, voir Exode 19 versets 10 à 25, Deutéronome 4 versets 11 à 12, 5 versets 22 à 26, sont comparées aux caractéristiques de l'Évangile. Les conséquences de l'abandon de l'Évangile sont de loin plus redoutables que celles du rejet de la loi. Versets 26 à 29. Ébranla la terre. Un jour, Dieu renversera l'ordre mondial actuel et pulvérisera l'univers matériel tout entier, voir Agé 2 versets 6 à 9 et verset 21, note. La forme présente du monde n'est pas éternelle. Celui-ci sera détruit par le feu et remplacé par de nouveaux cieux et une nouvelle terre, Apocalypse 20 verset 11, 21 verset 1, voire 2 Pierre 3 verset 10 à 13. La seule chose qui survivra sous sa forme actuelle sera le royaume de Dieu et ceux qui lui appartiennent, verset 28.